Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient de se terminer entre le Barça et Ceuta. Donc c'était pour les huitièmes de finale de Copa del Rey. Le Barça était donc en voyage à Ceuta, donc sur le territoire africain, même si c'est un petit territoire qui appartient quand même à l'Espagne. Donc voyage en hélicoptère pour l'équipe première, sans Ousmane Dembélé, sans Frenkie de Jong, sans Memphis Depay, qui lui avait la permission pour finaliser son transfert. Je ferai une vidéo concernant l'officialisation de son transfert qui va arriver assez rapidement. Donc pour ce match contre Ceuta, on avait un 11 remanié, on va pas se cacher, avec notamment en défense centrale Marcos Alonso, Eric Garcia, les latéraux Jordi Alba, Bellerin, au but c'était Iñaki Peña, milieu de terrain Kessié, Pablo Torre, Sergi Roberto, et devant nous avions Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha. Donc une équipe qui était quand même assez remaniée, même si en attaque ça reste quand même, on va dire, plus ou moins une équipe normalement solide pour le Barça. Et donc c'était plutôt assez intéressant de voir donc face à une équipe de 3ème division qui souffre beaucoup, ils sont derniers de leur classement en 3ème division. Donc ce match était vraiment attendu pour ma part parce que je voulais surtout voir ce que ça allait donner contre une équipe de 3ème division après la performance contre Intercity où franchement c'était vraiment dégueulasse. Là je m'attendais à beaucoup de choses de certains joueurs. Donc on va vite parler globalement du match. Une première mi-temps vraiment, on va dire, ratée. On a constaté que la majorité des joueurs n'étaient vraiment pas prêts ou tout simplement ne voulaient pas jouer. Il n'y avait aucune attitude positive. Il y a peut-être un ou deux joueurs qui étaient intéressants, notamment Rafinha, outre son but. C'est lui qui va marquer le 1-0 avant la fin de la première mi-temps. Il a été le plus dangereux. Il a fait 2-3 passes diagonales comme il a l'habitude de faire pour Ferran. Il a créé et été le plus dangereux sur son côté. C'était pas non plus la folie, on va pas se mentir. Première mi-temps où le Barça passe complètement à côté, beaucoup de mal à tenir le ballon, beaucoup de mal à créer des occasions. Franchement, c'était vraiment ennuyeux parce que même en face, ils avaient beaucoup de mal à se créer des occasions. Et Iñaki Peña, il s'est vraiment ennuyé, on va pas se mentir. Donc ça, c'était vraiment décevant pour ce match. Il aura quand même fallu attendre la deuxième mi-temps où il y a Gavi notamment qui va rentrer pour remplacer un Pablo Torre qu'on n'a pas vu, qui est sorti suite à des soucis physiques. Et là, ça va commencer à bouger et on va vite tuer le match. Robert Lewandowski va marquer assez rapidement avec une très belle récupération, notamment de Kessié. Tu auras un but de Rafinha comme en première mi-temps, je vous l'avais déjà dit. Donc il y avait 2-0. Finalement, Kessié va marquer également un autre but. Kessié va donc faire 2 passes D, un but. Rafinha, un but, une passe D. En dessous, qui va rentrer en jeu, va également marquer. Et Lewandowski va marquer un but à la fin pour son doublé. Globalement, on a quand même fait tourner en seconde mi-temps, on a vu Christensen rentrer, Busquets, on a vu en dessous remplacer un Ferran Torres qui franchement fait beaucoup de peine à voir, c'est un fantôme sur le terrain, il apporte rien du tout, et il fait vraiment pitié parce que tu as l'impression que tout ce qu'il tente, il le rate. Et franchement, c'est dur de voir ça, parce que l'année dernière, bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'année dernière, il apportait quand même certaines choses. Là, on dirait qu'il est véritablement un joueur de seconde division. Il n'est pas du tout au niveau et je pense qu'il va falloir qu'il se remette en cause. J'ai vu un article qui expliquait qu'il notamment était en train de consulter un psychologue parce qu'il n'était pas mentalement dans de bonnes conditions. Je pense qu'il va falloir améliorer pas mal de choses concernant Ferran. Mais bon, en attendant, en dessous, on l'a vu beaucoup plus en jambes. Après, on reste également mesuré. Le contexte, c'était une 3ème division espagnole. Mais quand des bonnes choses ont été faites, il faut également le dire. Comme quand c'est des mauvaises choses, tout simplement. Donc Ansu Fati, j'ai bien aimé sa rentrée. On va dire que Lewandowski, on l'a pas trop vu tout au long du match, en première mi-temps notamment. Finalement, on le sait, Leva, c'est un mec qui va marquer lorsqu'il aura les occasions. Et quand il les a eues, il les a mis au fond. Mais le joueur, on va dire, qui m'a le plus plu concernant le match, c'est Franck Kessié. Et c'est aussi Rafinha qui a été, dans le dernier tiers, le plus dangereux côté FC Barcelone. Et franchement, contre une équipe comme Ceuta, normalement, c'est le score qu'on a vu aujourd'hui. 5-0, tranquillement, pas de but encaissé. Même si la première mi-temps était ratée, la seconde était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus de rythme. Même si je pense que l'équipe adverse a abandonné.
très rapidement avec les buts encaissés, mais on a vu quand même beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de passages sur les côtés, parce que Bellerin en première mi-temps n'était pas très bon, il est passé une fois sur un grand pont, Jordi Alba ne montait pas du tout, pas beaucoup de combinaisons entre les attaquants et leurs latéraux, c'était vraiment compliqué à les voir. Sergio Roberto avait joué numéro 6, mais il n'a rien apporté de très concluant. Et donc, ouais, c'est les changements qui ont changé beaucoup de choses dans ce match et qui ont permis à Barcelone donc de dérouler finalement en seconde mi-temps. Et on a pu quand même faire reposer notamment Pedri, Gavi a joué quelques minutes, Busquets quelques minutes aussi, Frenkie est resté à Barcelone. Donc de ce côté-là, on a quand même pu faire reposer quand même certains joueurs et je pense que c'était très très important. Donc, le plus important, la victoire, la qualification pour les quarts de finale. Donc le Barça, pour l'instant, rejoint notamment une équipe comme l'Athletic Bilbao. Tu as le match en ce moment qui va se terminer bientôt entre Villarreal et le Real de Madrid. Donc là aussi, il faudra suivre parce que le tirage au sort aura lieu demain. Le Barça, on espère avoir quand même un bon tirage, comme contre Ceuta d'ailleurs. C'était un bon tirage pour nous, pour une fois. Bon, on va prendre le positif. Beaucoup de buts marqués, beaucoup de confiance pour certains joueurs comme Ansu, Rafinha et Leva. Même Kessié qui a, avec toutes les rumeurs mercato, eh bien, prendre la confiance, deux passes D, un but, très important pour lui. Et voilà, le plus important, ça a été ça. Point négatif, Ferran Torres qui fait vraiment beaucoup de peine à voir, et on va dire certains jeunes. On a vu également les débuts en équipe A d'un joueur qu'il faudra suivre, c'est Ángel Alarcón qui joue avec les juvéniles A, on l'a vu notamment en Youth League, c'est un mec qui marque beaucoup de buts, et Xavi miserait beaucoup sur lui concernant le futur du Barça. On sait que les jeunes, en ce moment, pour arriver directement en équipe première sans passer par l'équipe B, c'est que tu dois avoir beaucoup de talent. Donc on verra, on le suivra avec les équipes de jeunes. Et si franchement il a beaucoup de potentiel, j'en ferai une vidéo, etc. Pour l'instant, ça reste encore très très tôt, mais c'est un joueur très intéressant en Youth League et avec les U19. Donc à noter et à mettre du côté, dans un côté de notre tête. Donc qualification du Barça 5-0, après une performance on va dire plus ou moins bonne, correcte. La première mi-temps on passe à côté, la seconde bien plus concluante, des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles. Le plus important c'est la qualif. N'hésitez pas dans les commentaires à dire votre homme du match pour cette performance. Personnellement je vais choisir Rafinha et Kessié. Je mettrai un peu plus Rafinha parce que c'est lui qui va marquer le premier but, qui va peut-être changer la physionomie du match. Le premier but est très important et après il faut respecter également la perf de Kessié avec toutes ces rumeurs qui réussit à te marquer beaucoup de points aujourd'hui. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant votre homme du match. N'oubliez pas à liker, commenter, partager, à soutenir la chaîne. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.